Vous avez certainement entendu parler de la certification périodique ou encore de la revalidation professionnelle. Eh bien, ces obligations qui ont déjà fait couler beaucoup d'encre sont en train de devenir une réalité concrète pour l'ensemble des médecins en France. Vous demandez quelle démarche entreprendre et comment vous mettre en conformité. Dans cette vidéo, on va expliquer un petit peu ce qu'il faut savoir pour être prêt à agir dès maintenant. Depuis la loi Ma Santé 2022 et les textes qui ont suivi, dont les réformes qui sont annoncées depuis 2023 et jusqu'en 2025, la question de la certification périodique, elle a pris un tournant décisif. Il ne s'agit plus seulement de DPC classique, mais d'une réelle certification obligatoire, périodique, et où chaque médecin doit prouver qu'il maintient à jour ses compétences. On va voir ensemble les bases légales, ce qu'on attend de nous concrètement, et surtout comment se préparer dès maintenant et de façon très pragmatique. Les racines de la réforme, c'est la loi Ma Santé 2022. En fait, elle date de juillet 2019, mais elle a introduit la notion d'une évolution de la DPC vers une certification périodique. L'idée, c'est de garantir la qualité des soins, l'actualisation continue des compétences et la sécurité des patients. Les textes d'application, ils sont sortis entre 2023 et 2025. Plusieurs décrets et arrêtés sont venus préciser le calendrier et les modalités, prévoyant une mise en place progressive de la certification pour tous les professionnels de santé. L'objectif, c'est de démontrer tous les 6 ans que vous maintenez vos connaissances à jour et que vous évaluez et améliorez votre pratique et que vous tenez compte de votre santé personnelle aussi, ainsi que du retour d'expérience ou des réclamations éventuelles. C'est nouveau, c'est vrai, mais dans la pratique, cette évolution, elle reste dans la continuité du DPC. On y ajoute juste des critères un peu plus formels et plus larges que la simple formation continue. Et à partir de cette année et sur la période qui vient, la certification, elle va s'appliquer progressivement à tous les médecins avec des échéances variables selon la date d'obtention du diplôme. Cette certification périodique, elle est censée s'articuler autour de 4 grands volets. Le premier, c'est évidemment, on l'a dit, le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences. Par des formations DPC, des congrès, l'e-learning, vous continuez à vous former régulièrement et à valider un volume minimum de programmes de formation DPC ou équivalent. Les obligations, elles seront plus structurées, c'est-à-dire que le nombre de crédits ou le parcours de formation seront à justifier sur la période de 6 ans. Le deuxième pilier, c'est l'évaluation et l'amélioration de la pratique professionnelle. Par les audits cliniques, par l'évaluation des pratiques professionnelles, les EPP, cela implique de réaliser des audits, des revues de dossiers ou des analyses des pratiques de groupe. La finalité, c'est repérer les axes d'amélioration dans votre exercice et de mesurer ses progrès. Il y a un pilier qui est celui de la prise en compte de sa santé personnelle. Et ça, c'est nouveau. Par exemple, avec une déclaration sur l'honneur d'un suivi médical, des évaluations d'éventuelles addictions ou des facteurs de risque qui peuvent nuire à la pratique. L'idée, c'est de prévenir l'épuisement professionnel et évidemment, de garantir la sécurité des patients. Il y a des pistes futures, certaines ARS ou le Conseil de l'Ordre pourraient proposer des dispositifs d'accompagnement complémentaires, des bilans de santé, des bilans de soutien psychologique. Enfin, il y a le retour d'expérience et la relation avec les patients, la gestion des réclamations, les retours des patients. La nouvelle certification exige de prendre en compte les avis, les plaintes éventuelles et les retours d'expérience afin d'améliorer nos pratiques. Cela peut inclure des enquêtes de satisfaction anonymes ou des retours structurés de confrères. Alors, les démarches concrètes, ça commence par consulter le référentiel de votre spécialité. Chaque spécialité, cardio, médecine générale, peut avoir des exigences spécifiques qui sont validées par l'ordre et la Haute Autorité de Santé. Allez visiter le site de votre conseil professionnel, de la Société Savante et de l'Ordre pour télécharger la version la plus à jour du référentiel. L'idéal, c'est de tenir un portfolio ou un dossier d'auto-suivi. En pratique, documentez vos formations, vos audits de pratique, vos participations à des réunions de concertation pluridisciplinaires. Il y a de nombreux outils en ligne, les plateformes de DPC, les espaces personnels sur les sites des ordres, qui permettent de stocker les attestations et les justificatifs. Anticipez, c'est facile à dire, mais il faut le faire. Il y a une périodicité de 6 ans, donc à l'échéance, vous devez transmettre un dossier qui prouve que vous avez rempli les 4 volets de la certification. Mieux vous s'y prendre au fur et à mesure que d'attendre évidemment la dernière année. Faites des évaluations, des auto-évaluations régulières, planifiez au moins un audit de pratique tous les 2 ans, gardez une trace de formation, des formations suivies et faites un point annuel sur l'état de vos objectifs. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous rapprocher évidemment d'un organisme habilité. Les ARS, l'HS, le Conseil de l'Ordre, ces instances, elles peuvent vous orienter également vers des parcours de certification ou des modules de DPC qui sont labellisés avec des accompagnements pour améliorer la qualité de notre exercice. L'organisation pratique, échanger avec vos confrères, mutualiser certaines démarches quand c'est possible, les audits par exemple, ou les sessions de formation. En résumé, la certification périodique et la revalidation professionnelle, c'est en train de devenir incontournable pour l'ensemble des médecins. C'est un peu plus qu'une simple formalité, il s'agit d'un engagement qui est vraiment global, de maintenir ses compétences, d'évaluer sa pratique, de veiller à sa propre santé et surtout d'intégrer le retour des patients. Même si la mise en place elle est progressive, il vaut mieux anticiper dès maintenant, tenir un dossier complet des actions de formation, d'amélioration. Au final, c'est un gage de qualité pour vos patients et surtout de sérénité pour nous les médecins.
Si cette vidéo vous a aidé à y voir un peu plus clair sur la certification périodique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo à vos confrères et à nous faire des retours par commentaire, par message, on y répondra avec plaisir.